Bonjour. Nous a posé la question pour plus payer d'impôts, pour plus payer cette fraude et ces crimes de guerre. Comment on fait? Alors, d'abord, il faut être un petit peu téméraire. D'accord. On peut déjà tout simplement leur dire, moi je ne consens pas à payer un crime de guerre. Est-ce que l'impôt est un crime de guerre? Impôts, taxes, redevances, etc. On peut poser la question, moi je trouve que c'est de la macro-usure. Quand on dit quelque chose comme ça, c'est à vous de le démontrer. Donc là, c'est à vous de montrer que vous avez de la CSG-CRDS, donc vous avez un impôt sur de l'argent que vous n'avez pas touché sur votre revenu. Ensuite, vous avez un impôt sur le revenu. Par-dessus se rajoutent les taxes foncières, taxes d'habitation, redevances, taxes sur l'eau, taxes sur l'électricité, l'énergie, le gaz, taxes sur l'essence, taxes sur les produits de première nécessité, taxes sur tout, TVA, et vous avez même des fois un impôt, et par-dessus, vous avez en plus une TVA. D'accord. Tout ce qui est eau, électricité, vous ne payez pas l'eau et l'électricité, vous payez par-dessus. En fait, vous payez des taxes qui vont à des sociétés privées détenues par des tiers détenteurs inconnus. D'accord. Donc si vous vous demandez, merci de me fournir les preuves de vos réclamations. Tous les États, les gouvernements étant fermés depuis 2012, ils ont été officiellement fermés. Donc ils ont été fermés au niveau du légal pour être mis au niveau juridique. C'est pour ça qu'à la télévision, au cinéma, les journalistes, les avocats, les gens des lycées, tout ce qui fait service public, ils vous parlent de juridique. Juridiquement parlant, c'est valable, blablabla. Ils veulent que vous utilisiez le mot juridique à la place du mot légal, d'accord, qui vient à la place du mot légitime. Vous avez, vous, des droits légitimes, c'est-à-dire des droits, en fait, qui sont humains, naturels, imprescriptibles. Il n'y a pas de livre, d'accord. Donc, en gros, si vous voulez ne plus payer l'impôt, il faut que vous soyez prêt à poser des questions, tout simplement. Alors sachez quand même, on a le droit de poser des questions et demander les comptes. Donc vous demandez à fournir toutes les preuves des réclamations, d'accord. Vous demandez, car l'eau, l'électricité, la vie, la santé, tout ça c'est gratuit, d'accord. Les voyages sont gratuits, voilà. Ensuite, vous demandez à ce qu'ils vous fournissent le contrat légitime signé par les deux parties. Par exemple, le motu proprio met la responsabilité et la culpabilité sur l'auteur du courrier qui vous a été envoyé. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est en noir. Et puis bon, souvent c'est un faux nom maintenant. Vous verrez, c'est en noir et ils vont vous mettre monsieur, madame pour prendre autorité sur vous. Donc vous, jamais vous écrivez monsieur, madame. D'accord. Vous n'êtes ni monsieur ni madame, ou alors les vôtres, mais pas les leurs. D'accord. Voilà. Donc l'idéal, c'est de signer en son prénom. Ensuite, vous pouvez demander la comptabilité détaillée. Ça veut dire que vous voulez savoir où va l'argent, vers qui, vers quoi, chaque centime. Mais savoir ce que vous payez. Donc, comme c'est une fraude, ils ne peuvent pas vous justifier. Donc, ils ne vous répondront pas. Ils n'ont pas de justificatif. D'accord. Tout est du faux. Donc, ils ne vous répondront pas. Ensuite, il faut fermer la porte. Fermer la porte derrière eux, c'est-à-dire tout individu qui solliciterait, inciterait un tiers, pire si non informé, conserve la pleine et entière responsabilité et culpabilité personnelle et individuelle sur lui, à sa charge cumulative pour chaque acte direct et indirect, chaque conséquence directe et indirecte, chaque être impacté de manière directe et indirecte. Ça veut dire que s'ils sollicitent quelqu'un pour prendre le relais, c'est ce qu'ils font tous. Au début, vous en avez un qui vous envoie une lance ou une relance, d'accord. Alors c'est en majuscule en noir, et puis qui ne signe pas. Des fois ils signent, mais ils s'en foutent parce que c'est en noir, donc c'est le mort qui a signé. Donc eux sont morts. Je sais pas, apparemment ils ont accepté d'être morts. Donc il faut leur demander leur nom quand il n'y en a pas. Moi je veux savoir à qui j'ai affaire, parce que j'ai jamais affaire à une société. Contre une société, vous êtes perdant, d'accord. Il faut que vous sachiez qui est votre interlocuteur. Donc, ils vous envoient des lances et des relances. Et puis, si vous ne fermez pas la porte, en fait, ça va être un autre qui va vous relancer. D'accord. Et ainsi de suite. Alors, pour plus payer d'impôts, il faut vider son compte bancaire.
parce qu'ils vont vous faire un ATD, parce que ça se fait sur ordinateur. Maintenant, c'est l'ordinateur qui gère, c'est des logiciels qui vous ont mis en prison. C'est pour ça qu'ils vous ont demandé de vous déclarer sur Internet et vous avez déclaré le compte bancaire correspondant au prélèvement de l'impôt. Donc, ce compte bancaire, si vous voulez le changer ou autre, ça ne marche pas. Hein, est-ce qu'il va vite vérifier s'il existe ou pas, si vous lui en mettez un autre. Si vous mettez la Banque de France, c'est bon, ça ne marche plus. Le numéro de sécurité sociale, ça ne marche plus non plus. Voilà. Mais donc le compte qui correspond, il faut le vider. Il faut vider celui-là, il faut vérifier et il faut envoyer une lettre à votre directeur de banque, au directeur de la banque, d'accord, en parallèle, au moment où vous écrivez vos impôts, pour dire attention, je ne consens pas à payer ce que je ne dois pas. Tous les impôts sont illégitimes, illégaux et illicites. Impôts, taxes, amendes, redevances, TVA, etc., péages. Merci merci de rectifier vos comptes et merci de ne point accéder à toute demande ou de stopper parce que vous avez peut-être donné les instructions à votre banque, hein, parce que vous ne l'avez pas vu celle-là, mais c'est pas grave, tout consentement donné par erreur peut être retiré à tout moment. Tout consentement tenu sous la ruse et où la contrainte est nulle. Il n'aime pas celle-là. Hein. Loi 1804. D'accord. Donc, l'être humain est libre. Donc, tout ça, les impôts, c'est de les mettre en cage. C'est les mettre en esclavage. C'est un crime contre l'humanité. Il ne faut pas hésiter à le mettre. Hein. Une mise en esclavage est un crime contre l'humanité. Mettez ça sur vos courriers. C'est important. Donc, soit vous videz votre compte parce qu'ils vont venir chercher l'argent. D'accord. Soit vous écrivez au directeur et vous dites attention, hein, vos livres de compte. Mais il faut savoir qu'en fait, tous vos relevés de compte sont faux. Tous les relevés sont des faux. Eux non plus ne sont pas signés, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Ils ne signent pas non plus qu'ils sont faux. Chaque fois que vous avez un ATD sur compte, parce qu'ils font ça, hein, si vous ne voulez pas payer les impôts, les amendes, c'est pas grave, ils vont venir chercher et ils vont venir chercher plus. Donc, il faut vider votre compte. C'est pour ça qu'ils veulent enlever l'argent liquide. Hein. C'est pour garder les impôts qui vont dans des sociétés privées supranationales. Voilà, satanistes. Il n'y a que Satan qui veut mettre les êtres humains en esclavage. C'est des satanistes. Ce sont des satanistes qui pratiquent ça. Hein, parce que ça, c'est mort. C'est les morts en mer qui sont morts 2 fois. Hein, c'est ça le juridique. Pratiquer le juridique, c'est être un sataniste. Vos assureurs vous volent aussi. Hein, lisez bien les contrats, puis barrez. Vous barrez ce qui ne vous plaît pas dessus. D'accord ? Donc, ils vont vous faire un ATD sur compte, mais en fait, le relevé, il est déjà faux. Vous n'avez que des plus sur vos relevés. Tout ce qui est en moins, les frais de commission, les frais de gestion, tout ce qui est sur le compte bancaire est à vous, il est intouchable. C'est le fruit de votre travail, il est intouchable. Tout ce qui est en négatif, c'est du faux. Tous les frais, tout ça, c'est du faux. Et ils vont vous prendre des frais de commission sur un TD. Ça veut dire que pour avoir travaillé pour les impôts, eux, ils touchent une thune, une commission. D'accord, la banque touche de l'argent pour avoir travaillé pour les impôts, pas pour vous. Or, normalement, il est votre employé aussi. Vous comprenez ? Il est là pour gérer vos comptes. Enfin, pas pour les gérer, c'est vous le gestionnaire. Il est là pour faire les comptes, si vous voulez, si vous voulez qu'il fasse les comptes à votre place. L'idéal, c'est de dire, c'est moi qui fais mon relevé de compte, et il n'y a que du plus dessus. Donc, tous vos relevés, là, c'est des faux. Donc, moi, je fais mes comptes, je sais combien j'ai sur mes comptes, mais vous, il n'y a que du plus. Tous les mois, c'est du faux. La nourriture est gratuite, la santé est gratuite. C'est pour ça que tous les relevés sont faux. Je ne sais pas si vous, c'est pas clair. Hein. Mais il faut dire que le truc, en fait, il faut aller le chercher. Je veux dire, il n'y a qu'un perverti, un corrompu qui est allé chercher ce truc-là et qui l'a mis en place, et aussi largement, et pour le pratiquer aussi. Hein. Le but, c'est que les gens pratiquent le satanisme directement. Donc, tous les services publics, ils sont courants de choses. Alors que ce soit du satanisme, je ne suis pas sûre. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas si ça peut aider ou pas. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples de lettres. Le guide de l'être humain souverain, il est bien fait pour ça. Hein. Guide de l'être humain souverain. Voilà. Bankster vole au-dessus de tout soupçon. Voilà. Faites-le comme vous le sentez. Je ne consens point à payer ce que je ne dois pas. Que ce soit bien clair. Voilà. Bonne journée.